Comment tu te sens, Marie? Très bien, je suis dans mon espace. Et toi, Bernard? Ouais, moi je suis très haut là. Très très haut. Là où il y a rien. Mais vous n'êtes pas ensemble. Non, je suis dans mon espace de ressourcement. Mhm. Je suis sur mon rocher, je regarde la mer. C'est marrant ce que tu dis parce que avant que je vous dise où vous êtes, je voyais une falaise. Ben, je pense que tu es dans une bonne place. Je voudrais que vous alliez voir dans l'océan Atlantique les trous bleus. Les atolls, C'est ce que j'ai eu aussi direct. donc j'étais sur des volcans. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est quoi votre ressenti quand je vous dis les trous bleus? Moi, j'ai la couleur de la mer, en fait, en énergétique. Mhm. Moi, j'ai les dégradés de bleu, là, surtout. Mhm. Et je suis montée, donc je me suis mis à mon poste d'observation, du coup, en dehors de la matrice. Alors moi j'étais au-dessus d'un atoll. D'un atoll, pas d'un atoll. Et ça fait comme Non, commence pas, Bernard. Oui, je commence pas. Non, mais bon, Non, parce que sinon je vais pas Oui. arrêter d'éclater de rire. Oui. Je vais pas y arriver. Non, Oui. vas-y, au contraire. Alors, moi, ça me fait comme des cercles qui sont pas concentriques. Ils sont à l'intérieur l'un de l'autre, les uns des autres, mais ils sont joints à un endroit, sur une portion d'arc. Ça me fait comme un œil de Pan. Et en fait, moi, ça m'a appelé à descendre dans l'eau. C'est bleu turquoise, et juste au bord, mais dans l'eau, je suis prêt à plonger pour aller tout au fond de ce trou bleu là, qui est très très circulaire, qui est très géométrique. Je dirais que c'est comme un gros carottage énorme. Et ça va. Pour toi, ça fait pas naturel? Ben, curieusement, là où je suis, ça fait pas naturel. Là où je suis. Tellement c'est régulier. Ça pourrait être naturel, mais ça donne pas l'impression d'être naturel. Non. Donc ça serait comme un genre d'entonnoir, mais toujours C'est dans pas la monton. même. C'est cylindrique. C'est pas connu. Moi, ça me parle de pores. Ça me fait la relation avec les pores de la peau. Ok. Donc, il y a, du point de vue où je suis, donc je vois l'ensemble de la croûte terrestre, on dira, avec donc soit dans l'eau ou hors de l'eau, des pores. Donc des liens entre l'intérieur et l'extérieur, ou une couche en dessous, en tout cas, de la surface. Et ça, c'est vraiment cette relation avec la peau. Donc il y a une sensibilité, il y a des échanges gazeux, il y a du mouvement, c'est sa vie. C'est cette surface-là, comme la peau de l'épiderme, en fait, de la Terre qui est vivante. Et après, les couleurs, c'est autre chose. Les couleurs qui se perçoivent justement avec les différentes profondeurs, les différents états de surface. Ça, c'est autre chose. Ça ramène vraiment au terrestre, au chaud-froid, Et voilà. tu vois. Ouais, c'est ça, bon, différents états, profondeur.
la température, tout ça. Oui. Et quand j'observe ça, donc tu vois par exemple un trou bleu là, ou un atoll, c'est comme un œil et ça t'attire dans les profondeurs. C'est comme un mouvement qui peut te ramener dans tes profondeurs aussi en fait. C'est ça comme une aspiration. Tu vois, tu le vois en image de haut en fait. Ah tiens, je me mets aussi en barque. Si tu passes au-dessus, ça fait comme un mouvement d'aspiration. Ouais, moi j'ai la même chose, parce que avant que tu dises que c'était comme une respiration et un passage vers l'intérieur, en fait je voyais comme une image comme une coupe transversale, et je me voyais plonger, et en fait tout au fond, c'était comme ça se réduit un petit peu, il y a un goulet comme un passage, c'était blanc, mais je sais pas pourquoi, mais ça reste dans l'eau, et de l'autre côté ça s'ouvre, c'est comme un siphon, moi je vois comme un siphon sur celui-là en particulier, et de l'autre côté ça ouvre sur une grotte et un lac, mais un lac qui a une surface. Et la surface, elle est plus basse que celle de l'œil de l'atoll. Il y a un décalage entre les profondeurs. Et pourtant, c'est deux surfaces, mais à des niveaux différents. Et comme si ça donnait accès à... Alors moi, ça me fait penser à un intraterre. Ou à une grotte. Oui, voilà. Justement, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est parce que ce que j'ai entendu, écouté, tout ça, c'est beaucoup comme des genres de souterrains en dessous. Moi, c'est ce que j'ai. Moi, c'est ce que j'ai direct. Ouais. Oui. C'est en très grande profondeur, et ça peut rejoindre d'autres endroits. Par contre, quand tu as dit, Marie, ça te faisait penser au port de la peau, une question m'est venue. Est-ce que ça serait pas le centre de la Terre, sa façon de... Alors là, mais quelque chose qui... Oui, il y a des échanges. Ouais. Il y a des échanges. On est aspiré, mais je vois qu'il y a des choses qui remontent aussi. En fait, ça s'équilibre à un moment ou à un autre. C'est comme si les eaux du haut et d'en bas qui s'équilibrent. Et donc, avant que tu me poses la question là pour le centre, enfin la respiration, je voyais que c'était en correspondance aussi avec le cosmos en fait. Et dans ces échanges gazeux là, c'est bien plus large que la surface de la Terre et l'intérieur. C'est tout le système en fait qui dialogue. Il y a des couches partout. Enfin, il y a de la vie partout. Tout ça, c'est le mouvement de respiration, c'est le mouvement de vie. Tout est interagi. Ouais. J'ai cette image de plusieurs couches comme plusieurs peaux qui sont les unes au-dessus des autres. J'ai cette image-là en fait dans mon image de coupe. Je vois plusieurs couches, mais je ne savais pas trop quoi en dire. Mais quand je pose la question, ça me dit que c'est le même mais à des taux vibratoires différents. C'est sur le même lieu, mais des taux vibratoires différents, donc il peut y avoir des perceptions différentes dans le même espace, mais pas forcément non plus. Bon. Je demande si c'est le même espace-temps, juste des variations vibratoires. Ça me dit c'est plus ça, des variations de taux vibratoires qui peuvent permettre, ces endroits-là permettent d'accéder à ça. C'est bon, comme des mondes parallèles finalement. Des plans différents. Ouais. Voilà, oui, je cherchais le mot. Des plans, oui, exactement, des plans différents, mais dans le même espace-temps.
C'est intéressant. Justement, quand tu dis des plans différents parallèles, est-ce que ça sert à d'autres entités? Ça me dit oui. Passage. Oui. On cohabite en fait. On serait surpris de la cohabitation entre tous ces plans. Tout ça, ça circule. Hein. L'énergie, elle circule. Les informations circulent. Les êtres circulent sur des plans différents. Et tu vois, c'est marrant parce que ça me dit que c'est pas caché. Il y a juste des perceptions qu'on a ou qu'on n'a pas. On n'est pas sur le même plan. On le sait. Donc il n'y a pas à se cacher. Et moi, j'ai ceux qui sont sur des taux vibratoires plus élevés, ou avec une fréquence, enfin c'est pas forcément plus élevé, avec une fréquence ou plus rapide, bon, moi ça me dit plus rapide, eh bien ils peuvent voir les plans des fréquences moins rapides, et dans l'autre sens, non. A priori. Mais que c'est en train de bouger, et que même ceux qui sont dans des plans vibratoires plus lents, j'ai envie de dire ça comme ça, il y a certains êtres, nous les humains en particulier, qui commencent à percevoir les plans qui vibrent plus rapidement, mais c'est pas tout le monde, mais que dans l'autre sens c'est évident, et que pour eux, nous on peut pas les voir, mais ça commence à bouger, et que ça les surprend certains. Ça me dit que c'est dans ces endroits qui sont comme dégoulés, donc ça c'est un symbole énergétique, je pense. Et les limites de chaque plan, elles sont très très proches. Ça me renvoie à l'image lorsqu'on part des voiles, c'est tellement proche qu'on arrive à percevoir de l'un à l'autre. Ouais, c'est marrant ce que je perçois là. C'est bizarre parce que c'est pas les infos qu'on peut recevoir d'ailleurs. Que je vois que ça cohabite. Il y a pas, ils ont pas peur des humains ou d'être envahis ou tout ça, parce que en fait, on n'est pas sur le même plan. Il y a pas. Exactement. Et que si on se met sur les mêmes fréquences, on est à pied d'égalité. Ils ont des consciences plus élevées que l'humain. Après, quand on parle d'interférents, d'entités soi-disant négatives, ils se connaissent déjà. Ils ont déjà des expériences communes. Là, en tout cas, du point de vue où je me trouve, il y a pas de dualité. Donc, je perçois que il y a pas non plus de peur, donc, ou de conflit. On va dire les entités, vous les voyez comment? Percevez ou vous les sentez? Moi, j'en vois, j'en perçois. Je vois des mondes qui cohabitent, qui se connaissent, qui, en fait, dans les niveaux de conscience plus éclairés, je vois pas de peur, en tout cas. Tu peux discuter avec un des leurs? Alors, présent. Oui, je peux. Faut que je descende. Ok. On fait des petites enquêtes, on s'enrichit dans la connaissance de la Terre, de ce qui nous entoure. Alors moi, j'ai une image là qui s'impose. Je vois ces deux espaces là quand on rentre dans le trou de cet atoll. Et puis ensuite, j'ai comme un siphon. Je vois comme si c'était la coupe transversale de l'oreille et du colimaçon et tout ça. Et en fait, notre monde à nous, ça vient se terminer par ce qui correspondrait au tympan de l'oreille. Et pouf, donc c'est hermétique. C'est hermétique et il y a des résonances. C'est intéressant comme image. Donc il y a des résonances sur ce tympan qui peuvent être entendues de l'autre côté, mais ça peut pas passer de l'autre côté, la réalité. C'est que des résonances, ça, je comprends cette image-là. Et donc on peut pas les perturber. Par contre, ils peuvent nous percevoir. Et quand tu demandes pour aller voir des êtres, je suis très très loin et je vois des tout petits bonhommes, comme des petits points qui circulent partout, mais chacun entre
entre De deux niveau? enveloppes. Entre deux enveloppes, ouais. Comme si chaque enveloppe, c'était le sol d'un niveau. Et ça passe pas vraiment de l'un à l'autre. Il y a des perceptions, mais ça passe chacun dans son niveau. Et que les niveaux supérieurs ont connaissance de tous les niveaux qui sont plus bas. Et dans l'autre sens, ils les sentent, mais ils les voient pas. Moi, j'ai ça comme info. Bon, je vais essayer de me rapprocher. Toi, Marie? Ouais, donc je suis en intraterre avec, enfin ce que j'appelle en intraterre, avec des énergies que je connais déjà. Bon, à chaque fois que je passe par là, j'ai un sentiment de nostalgie, de la tristesse. Et un peu ta famille? Ben, en fait, quand je me reconnecte à cette énergie, à cette douceur, ça libère, ça nettoie la tristesse, donc ça sort. Tu laisses aller, hein? Ouais. Ah, les ressentis de solitude, ça nettoie tout ça. On en revient un peu, hein? Pour toi, Ah hein? ben oui, je sais d'où ça vient. Ok. Voilà, c'est bon. Donc c'est ça, tu vois, je perçois. Alors après, il y a des disparités entre les différentes énergies présentes un peu partout dans notre atmosphère, j'allais dire, en lien avec nous, la Terre, etc. Il y en a qui s'agitent plus que d'autres. Il y a des histoires, c'est pareil, comme l'humain se raconte des histoires, d'autres vivent des histoires, sont dans des créations, voilà, plus en lien avec des énergies agressives. Voilà. Donc en effet, il y a de tout. Je peux pas dire que tout le monde est hyper en paix. Mais donc là où je suis, c'est paisible. Il n'y a pas de peur. Il y a une observation de ce qui se passe. Tout est en conscience. Et oui, c'est très paisible. C'est très lent. C'est doux. Tu les vois comment? Tu peux les décrire? Alors, ils sont plutôt fins, la peau bleutée. Ils ont des petites oreilles en pointe. Là, le personnage que je vois, il porte une cape blanche, en fait, sur un habit, avec un col un peu remonté. Il y a un dispositif sur la tête, avec une petite boule. Ça communique en télépathie et en énergétique, en fait. Parce qu'il n'y a pas de mots, c'est pas vraiment du langage comme nous. Donc je perçois plus de l'énergétique que du langage. Ils sont appelés comment? J'ai pas de nom. Qui te voit? Oui. Aurait-il quelque chose à dire sur ce qui se passe à l'heure actuelle au-dessus de lui, quoi, sur l'autre plan? Moi, en fait, ce qu'ils me transmettent, c'est ça, c'est de prendre de la hauteur et de voir que les choses se déroulent dans l'ordre des choses, en fait. Voilà, tout est dans l'ordre des choses, qu'il y a là ce point de vue où c'est la paix qui est présent. De ce point de vue-là, en fait, on peut observer l'agitation à distance avec beaucoup de tendresse, de compassion, plus que de tendresse. Il n'y a pas d'émotionnel, de jugement, de morale. Hein. C'est comme regarder des enfants, tu vois, faire leurs expériences.
et même s'entretuer en fait. Hein. Là, il y a un tel recul que tout est ok en fait, Oui, tout est bien, tout est juste. On peut employer ce mot-là. Et ils sont une seule race ou plusieurs races? Il y en a plusieurs. Sur d'autres plans? Il y a beaucoup de vie, hein. Il y a beaucoup de plans différents qui cohabitent. Comme dit Bernard, comme nous, on percevrait le végétal et le minéral, et inversement, ce sont des espaces-temps différents. Et c'est verdoyant, eux, c'est beau chez eux? Futuriste? C'est organique et en même temps, alors construit, c'est-à-dire que quand je parle d'énergie, donc je mets des images dessus, mais c'est beaucoup plus énergétique que formel. Donc c'est très très léger, c'est dans les couleurs claires, blanc, doré, bleu. Ce sont des constructions, quand je vois des constructions plutôt élancées, avec des coupoles et tu vois. Et donc le mot construction, oui, ils font quand c'est nécessaire pour eux, quoi. C'est une représentation. Ouais, voilà. Pour moi, c'est un jardin d'Éden, en fait. Hein. Je vois des rosiers là, parce que là, souvent, j'arrive quand je viens là, j'arrive sur un belvédère avec comment on pourrait appeler ça? C'est pas un kiosque, c'est j'ai pas le mot. Tu vois, c'est rond. Il y a des colonnes, donc on voit tout le reste de cet espace avec des constructions. Ouais. C'est pas très peuplé. C'est aéré. Ouais. Tu vois, ça dort pas. C'est pas comme nous. Ils ont pas besoin d'avoir un lit. Ils vivent. Hein. Ils se côtoient. Il y a des activités, mais qui sont pas productives. Il y a des enfants? Oui. Ce sont des énergies plus jeunes, plus éthérées. Comme si en fait ils prenaient pas de forme. Ouais, et ils n'ont pas encore la notion de prendre des formes. C'est pas qu'ils n'ont pas appris, c'est pas ça. Ça ne leur est pas utile à ce moment-là, quoi. Non, ils sont pas dans une période où ils vont avoir des interactions avec d'autres peuples, tu vois, par exemple, où ils vont avoir besoin, entre guillemets, de prendre une forme. Et toi, Bernard? Alors moi, je suis, comme la dernière fois, je suis plus sur un plan terrestre. Et moi, j'ai connecté en fait à un peuple de reptiliens, et à la peau très claire, et qui sont sur le même plan que nous en réalité, dans la matière. Mais ils sont allés s'enterrer, aller vivre, se cacher des humains. Alors moi j'ai eu comme information qu'ils étaient là depuis bien avant les humains, et qu'ils avaient accueilli les humains, et que ça s'était passé pas très bien pour eux finalement, et qu'ils ont préféré entrer dans ces siphons, ces gouffres, tout ça, pour se vivre cachés des humains en attendant que les humains fassent leur cycle et reviennent à un taux vibratoire plus doux. C'est ce qu'on est en train de faire. Et quand tu demandais un nom, moi j'ai eu Zertien. Je sais pas si ça existe. Je pense que les Zertiens. Et moi, c'est un peuple comme des lézards, mais humanoïdes. Hein. Et il y a eu des échanges avec les humains.
Il y a même eu des échanges génétiques. D'accord. Et dans les deux sens. Et ça, en fait, c'est un peuple très doux, et qui était sur cette partie qu'on appelle Terre, bien avant les humains. Ah, et ça me renvoie aux géants et tout ça, et que eux, ils n'ont pas voulu quitter leur Terre. Mais ils ont préféré vivre cachés pour l'instant, et ils cherchent pas trop à rentrer en contact parce qu'ils se méfient encore beaucoup de la majorité des humains. Et je comprends pourquoi j'ai eu aussi, parce qu'au début tu nous parlais de l'océan, mais j'ai eu l'image des cénotes au Mexique, qui est venue tout de suite. Mais c'est des eaux douces. Mais j'ai eu ça qui est venu tout de suite aussi. Et comme après était revenu sur l'eau de mer, je me suis éloigné de ça. Mais eux, ils ont aussi accès à la terre à travers les cénotes. Enfin, la terre, nous, des humains, s'ils veulent, à travers les cénotes, parce qu'ils sont amphibiens en réalité, ils sont capables d'aller dans l'eau, sous l'eau. Mais ils vivent plutôt dans une atmosphère comme nous, aérée. Et quand tu demandais s'il y avait des enfants, j'étais avec une femme, enfin une femelle, je sais pas comment dire, une femme de cette essence-là, de cette espèce-là, et elle portait un bébé, un jeune, et elle lui donnait le sein, parce qu'elles ont aussi, elles ont l'allaitement. Et ça, elle me dit, c'est venu grâce aux humains. Les humains, ils leur ont apporté ça, au niveau génétique, de pouvoir allaiter. Ouais, comme nous, finalement. Il y a eu des échanges, c'était il y a très 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 longtemps, il y a eu des échanges très très bénéfiques. Et ils ont accueilli les premiers humains qui ont été amenés sur Terre, dans ce que nous on appelle dans la Bible le Jardin d'Éden, quelque part, je sais pas. Non, c'était avant ces humains-là, avant les adamiques. Les humanoïdes qui ressemblent aux humains, et ça me dit, non, je sais pas si c'est, bon, je dis ce que bien, les toutes premières colonies atlantes. Ils les ont accueillis et ils ont vécu en côte à côte. Et ça se passait très bien jusqu'à un certain moment où il y a eu des interférences et là c'était compliqué. Et les humains, ces Atlantes, ces premiers peuples Atlantes, ils ont apporté une forme d'amour qu'ils connaissaient pas. Et eux, ils étaient émerveillés, ces Artiens, ces reptiliens blancs, et doux, pas du tout belliqueux, rien à voir. Mais c'était admiratif de voir les échanges à travers la mère et l'enfant, à travers l'allaitement. Ils ont voulu avoir ça. Et il y a eu des échanges, des essais, des échanges génétiques. Et ils ont acquis ça grâce aux humains. Ça me dit ça. Bon, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Mais ils sont arrivés comment, ces reptiliens, sur la Terre? Parce qu'à la base, ils étaient sur la... Ils font partie des tout premiers peuples de la Terre. C'est chez eux. C'est chez eux. Ils sont chez eux en réalité. Oui, mais ils sont arrivés. Ils viennent de où? Ça me dit pas. Il n'y avait pas de vie avant. Ça me dit pas qu'ils viennent de quelque part. Ils ont été créés sur Terre alors. Sur Terre, oui. C'est la Terre, l'énergie de la Terre, la vie, qui font partie de l'évolution de la vie de la Terre. Ça me dit ça. Ils sont pas été importés. C'est pas alors, comme les humains. Alors c'est quoi la différence de eux par rapport aux autres reptiliens?
Ils font partie. Alors, je reçois ça. Là, je vois cette femelle avec son petit, et pouf, comme tu demandes ça, ben, ils sont dans la lumière. Ils sont dans la lumière et dans l'amour. Ils sont dans l'énergie de vie. C'est une autre race reptilienne, quoi. Ah oui, rien à voir. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ils ont même été en guerre avec les autres. Oui, oui. Hein, carrément. Qui, eux, prenaient leur apparence, hein, comme ils sont polymorphes, ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Il y a eu une époque où ils ont pris leur apparence et pour agir de façon agressive et amener une forme de zizanie en se faisant pour des Hertiens, en se faisant passer pour des Hertiens. Et les Hertiens, eux, ils étaient au courant de ça. Ils ont essayé de communiquer avec ces premiers Atlantes qui ne les ont pas cru et ça crée la dichotomie des peuples Atlantes. Et eux, ils ont préféré partir et s'enterrer au sens propre du terme et ne plus avoir de contact avec les humains plutôt que d'aller dans la guerre, les conflits, parce que ça les intéresse pas du tout. Et ils attendent tranquillement que les humains dépassent tout ça pour revenir à la surface. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas besoin de vivre à la surface. Ils ont créé tout un monde, j'ai envie de dire, on appellerait ça de troglodytes. Mais c'est profond, hein, c'est loin, hein, c'est très profond. Et il y a quelques sas qui sont connus de certains humains, mais eux, ils évitent. Ils évitent le contact. Même s'il y en a certains qui commencent à avoir des contacts, mais c'est vraiment pour, j'ai envie de dire, prendre le pouls de ce qui se passe en surface. Marie? Ouais, du coup, moi, je suis sur plutôt le côté multidimensionnel. Et là, je vois que ça cohabite, en fait. Hein, on peut les sentir, même pour certains. Et ça me proposait de regarder nos propres multidimensions. Donc, et de voir, c'est à partir du moment où on sera branché là-dessus, enfin, branché, connecté, en fait, on retrouvera l'information de nos multidimensionnalités. On verra aussi les autres peuples ou les autres d'une autre façon, parce qu'on pourrait très bien être une partie d'eux. Enfin, on est une partie d'eux, et ils sont une partie de nous. En multidimensionnalité, c'est assez évident. Et moi, quand je connecte à l'énergie de paix, là, c'est une partie de moi. J'y suis, quoi, vraiment. Et en même temps, c'est pas moi. C'est une multidimensionnalité. Et on a un mélange de tout, de toute façon. Ouais. Donc il y a le côté éthérique et après il y a nos sur un plan plus physique donc dont parle Bernard où on pourrait se croiser dans le physique. Ça c'est différent, c'est autre chose. Mais alors, quand je vous dis Atlante, ouais, moi ça me met en garde hein, contre tous les fantasmes. Ça me tire en arrière de pas rentrer là-dedans parce que il y a eu trop de sujets dessus. Oui. Non, c'est pas ça. Enfin, oui et non, mais enfin là, oui, bien sûr, mais trop de projections. Voilà. Mais c'est une manipulation émotionnelle. Alors donc moi, forcément, ça me tire en arrière hein, dès qu'on est sur le mode. On se raconte des histoires. Hein, moi, ça me dit à chaque fois, il est temps de passer à autre chose, en fait. À autre chose, ben oui. Ouais. Comme pour les galactiques. Hein. Ouais, que quand on mentionne, voilà, que ce soit les galactiques, les reptiliens, les Atlantes, etc., c'est comme, on dirait, les humains, bon, ou autre chose. On est dans des projections, on pourrait dire des pièces de théâtre ou des
des illusions en fait. Ils le sont autant que nous. Après, avec des niveaux de conscience différents. Certains comme ceux que je connecte là en multidimension, ils ont conscience de ça. Donc, ils vont pas aborder l'incarnation ou leur projection de conscience, état de projection de conscience de la même façon. Plus on croit à l'histoire, moins on est conscient. Bien sûr. Oui, parce qu'on emmagasine ce qu'on nous raconte, quoi. Voilà. Sans Donc vraiment tout ce qui est comprendre guerre, derrière. guerre, que ce soit coalition, machin, ça c'est des histoires, donc des identifications. Et il est temps de passer à autre chose, de sortir des identifications et des histoires, de mon point de vue. Moi j'ai entendu ça aussi, j'ai vu cette image-là, qu'on nous présente tout le temps, les colonnes grecques, tout hasard, du bleu, du vert, du bleu, du blanc, du doré. Et ça n'a pas voulu prendre corps, cette image-là, et ça m'a dit, il est temps, mais direct, il est temps de passer à autre chose. Exactement ce que tu as formulé, Marie. Il est temps de passer à autre chose. Ça n'a plus lieu d'être. En fait, on peut avoir des représentations, on peut, tu vois, transformer de l'énergétique. Le cerveau, il le fait, c'est la capacité de notre cerveau, en fait, de transformer de l'information pure en image, en perception, dans la matière. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Moi, quand je suis dans cet espace sur un plan différent, mon cerveau, il crée de la forme, voilà. Même si de moins en moins, je le fais de moins en moins, mais quand même. Et après, c'est juste le recul nécessaire pour ne pas s'identifier et dire ah bah tiens, moi je suis je sais pas de quoi dans l'intraterre. Non, j'ai la possibilité de percevoir cette énergie et elle résonne chez moi quand j'y suis en projection de conscience. Donc, on est dans une projection qui prend forme, qui prend corps, et on peut expérimenter le jeu. Et on peut en même temps avoir le recul nécessaire de l'observation, de l'observateur. Quand vous avez dit tout ça, tous les deux, moi j'ai une phrase qui m'est venue. J'ai entendu « L'encyclopédie prend fin ». Oui, en fait, c'est tout l'équilibre ou de reconnecter à notre capacité d'humain de vivre à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi en même temps. Tu vois là l'image. D'autres peuples à leur façon. Oui. Et tu vois là l'image que je viens de voir, c'est le livre qui se referme. Et quand ça se referme, c'est un arbre qui sort immense. Ouais, quand tu avais évoqué le mot Atlante, j'ai vu comme un groupe d'humains qui sont dans la nostalgie de ça, de toute l'histoire qu'on se raconte. Et j'avais en même temps, il est plus temps de nostalgie. Il est temps de créer autre chose en ayant les informations de tout ça, mais il est temps de créer du nouveau, en incluant ça ou pas, mais de pas chercher à recréer ça. Il y a mieux à faire. Et ça va se faire. Oui, parce que l'information, en fait, quand tu connectes à ça avec, comme tu dis, c'est nostalgie, comme moi je peux l'avoir là, mais qui se nettoie quand je me connecte en fait vraiment à l'énergie qu'il y a derrière, ça me nettoie tout ça. Et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est présent dans nos histoires, dans nos mémoires là, et ça se présente pour que on reconnecte à ce qu'on vibre, à nos vibrations intérieures en résonance avec ça, et pas pour en effet qu'on se rebrode encore par-dessus. Voilà, c'est marrant Marie, ce que tu viens de dire là, quand Bernard a dit créer quelque chose de nouveau, moi le mot créer c'est taper dans un mur. Tu vois ?
On m'a Alors, présenté oui, devant. Ouais, mais je vois bien ce qu'il veut dire. Ouais, c'est parce que il y a un potentiel de, comme tu dis, rentrer dans un mur, mais il y a aussi le potentiel de retourner la perception, la vision, et comme l'arbre que tu voyais, où moi j'ai laissé fleurir en fait voilà. d'une autre façon. Voilà, créer mais pas recréer. C'est ça que je vois. Quand Marie a dit le mot retourner ça, j'ai mon corps qui se détend, mais complètement. Encore une fois, hein, tout est là, tout est à disposition. Il faut juste changer le point de vue. Juste. On peut expérimenter plein de points de vue différents. Ça, c'est assez sympa. Ouais. Et moi, ça me rajoute, on peut même le faire en même temps et on peut passer de l'un à l'autre dans la seconde. Oui, ça me dit que c'est pas une réalité absolue, c'est une étape encore une fois. Il y a autre chose derrière qui est pas accessible. Mais voilà, pour moi là, il est temps, enfin c'est mûr, on va dire plutôt, pour être plus dans des modes énergétiques, vibratoires, qui est notre fonctionnement, le principe de fonctionnement de l'univers en fait, hein, et lâcher petit à petit les illusions. En fait, pas les illusions, mais la souffrance qui est associée, parce que l'illusion, c'est le mode. Il y a des allègements de charges, hein, c'est ça, hein, pour moi, tout ce qui est trop émotionnel, c'est juste l'allègement qui permet d'avoir accès à quelque chose de plus originel. Et il y a différentes couches d'originel en plus. Hein. Faut pas se leurrer non plus là. Chaque chose en son temps. Chaque individu bien sûr. est différent. Hein. Ce que toi tu vas ressentir, Bernard ne le ressentira pas, moi je le ressentirai pas. Ça sera des choses différentes. Mais au bout du compte, ça sera toujours le même résultat si on est sur la bonne voie, quoi. Oui, ce seraient des ressentis différents, mais à partir d'une même information. Voilà. Comme parce qu'on a des filtres différents, tout simplement, et que de pouvoir échanger sur nos ressentis est l'intérêt du jeu, de partager ses ressentis. C'est l'intérêt du jeu, c'est je rencontre quelqu'un, je croise quelqu'un, je communique avec quelqu'un, c'est de pouvoir échanger ses ressentis et de se rendre compte que finalement, c'est un point de vue, c'est juste un point de vue différent d'une même chose et que ça nous enrichit les uns les autres. Voilà, tout simplement. Oui, et l'invitation, c'est à laisser circuler l'information pour ce qu'elle est, la faire remonter, toujours dans cette question d'émetteur-récepteur. Et remonter, c'est restrictif, mais c'est dans toutes les multidimensions. Hein, c'est ça. Hein, c'est multidimensionnalité. Hein. C'est pas juste vertical ou horizontal ou quoi. C'est difficilement accessible au cerveau humain. Donc, on réceptionne sa vie à travers nous et ça remonte, ça repart où ça doit aller. Et sa vie, les états que ça doit vivre, chaque étape pour chacun. Donc, l'état de paix, l'état d'amour, l'état de je ne sais quoi, de vie, tu vois. En tout cas, ça m'appelle plus vers là. La paix en soi. Ouais. C'est ce que je suis en train de ressentir. Et ça me le met pas comme une vérité, pas du tout. C'est ce qui résonne avec moi et que je peux exprimer, donc, qui s'exprime à travers moi. Ça t'appartient. Oui. Et c'est ce qui s'exprime. Donc, ça m'appartient et ça m'appartient pas en même temps. C'est l'histoire, ça me dit. C'est l'histoire qui m'appartient. Puisque à partir du moment où je mets des mots, des images, c'est l'histoire qui m'appartient. C'est le mode de jeu ici. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, mais quand tu dis le mot histoire, il faut comprendre que c'est pas l'histoire que tu te racontes, c'est ce qui se raconte pour toi. Oui, c'est les deux. C'est les deux. C'est l'histoire qui se raconte à travers l'histoire que je me raconte. Voilà. Et j'ai le recul nécessaire pour me dire que je m'y attache pas. Voilà. Je vais traverser. Je la traverse. Voilà. Ça traverse à travers moi et en même temps je traverse.
Les mouvements sont complètement fusionnés. C'est instantané tout ça en fait. Il y a le temps du mot, il y a le temps de l'action, mais tout ça. Voilà. Parce que là, moi, tu vois, là, je au-delà. vois quand je vois l'histoire qui t'appartient, mais qui ne, alors, eh ben, je vois ce mot-là, tu sais, une fois que tu l'as dit, que tu continues ta voie, ton chemin, eh ben, tout s'efface en allant, les lettres s'envolent, tu vois. Ouais. C'est comme ça, continuellement comme ça. C'est comme ça, moi, que je vois. C'est ça le point de vue de l'observateur qui est pas fixe. Quand on dit point, le point de neutralité, c'est pas fixe. Le point zéro, rien n'est fixe. C'est tout et rien en même temps. Rien n'est figé. Ouais. Et ce qui rend tout ça léger. Est-ce que c'est en train de me dire la légèreté? Et moi là, j'ai une image parce que on parle beaucoup du mot de jeu là, et je vois, on appelle des jeux de plateau avec des damiers ou des cases. Et là, en fait, je vois un jeu, mais sur plusieurs niveaux, 4, 5, 6. On est autour et on lance chacun son tour les dés. Et quand on lance les dés, on peut choisir de bouger un personnage, soit dans le niveau tout en bas, soit sur un plateau intermédiaire, soit sur le plateau qui est tout en haut. Et on joue en même temps sur tous les niveaux. Comme si c'était une image qui résumait tout ce qu'on vient de dire. C'est marrant ce que tu dis, parce que là, on me présentait un jeu de dames. Et ça me fait comprendre qu'un jeu de dames, n'importe les pions beige ou noirs, c'est voilà, étaient ensemble. Et ben, ce jeu-là nous suffirait pour notre vie, parce qu'on avancerait un pion quand on a monté. Tu sais qu'on a. Ouais, quand on valide une étape, on bouge un pion. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça serait largement suffisant pour notre vie. Comment vous vous sentez? Très très bien dans cette énergie-là. Juste avant que je parle du plateau, j'étais comme la dernière fois dans cet espace où tranquille et paisible, j'étais très 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 haut. Et j'avais beaucoup de mal à vous écouter, à vous entendre. Ça m'a demandé un effort pour redescendre un peu, pour arriver à cette image de plusieurs plateaux. Ouais, c'est que plus en fait on contacte cet espace qui est en nous, qui vibre la légèreté, la paix, et plus ça s'infuse dans la matière, on le ramène avec nous à l'extérieur. En nous d'abord, parce que il y a encore de la marge, pour ma part en tout cas, et à l'extérieur. Tu es toujours devant on va dire les invités, Marie? Je suis dans l'énergie, ouais. Oui. Comment eux, ils nous voient? Comment ils peuvent nous décrire? Samedi, ils nous voient comme les leurs et on est... Ouais. Là, je pourrais le traduire comme un parent bienveillant qui observe les enfants faire leurs expériences. Et c'est ce qui résumerait, enfin, qui illustrerait le mieux ce côté aussi où ça se réjouit justement de toutes les expériences qui sont vécues. Peu importe. Il n'y a pas la notion de souffrance, c'est relativisé comme un enrichissement. Qu'est-ce qu'il en pense, si vraiment il pense, quand je dis le mot penser, c'est vrai que ça ne veut plus dire grand-chose, mais par rapport à des personnes comme nous qui faisons des enquêtes et qui nous cherchons à comprendre, quoi, pour pouvoir avancer différemment, quoi. De la même façon, en fait, de l'expérience qui se raconte. Et puis ce que je perçois aussi, c'est l'accueil quand j'arrive là, en fait, quand je me reconnecte à ça, de l'accueil qui est fait. Accueil chaleureuse. C'est ça qu'on appelle le retour à la maison. Est-ce qu'ils ont des êtres comme eux sur Terre, incarnés pour vivre l'expérience? Oui, j'ai un oui. J'ai un oui parce que la multidimensionnalité permet ça.
Moi aussi, j'ai un biais et ça leur permet d'avoir des infos directes, non filtrées par les autres types d'humains. C'est l'interconnexion. Tout est interconnecté. Et quand Bernard évoque des êtres plus dans la matière qu'on pourrait croiser, si tu vois, on a une interconnexion, mais elle est plus, alors je pourrais dire plus faible. Elle est pas directe. Tu vois, elle ferait un grand tour. Finalement, elle repasserait par une origine commune, beaucoup plus lointaine, mais elle y est quand même. Il y a quelque chose. Alors toi, Marie, qui avait des émotions tout à l'heure quand tu es rentrée dans cette énergie. C'est du nettoyage. Ouais. Ouais. C'est comme si je me mettais à niveau en arrivant là-bas, en fait. Ça fait sortir ce que j'appelle la nostalgie. C'est que ça fait reconnaître, tu vois, la reconnaissance de l'énergie qui fait que ça va balayer tout ce qui est en fréquence plus basse. C'est ça, pour moi, c'est c'est ça la nostalgie. Mais tu disais retour à la maison. Est-ce que toi, tu ne fais pas partie de ce monde-là? Ah ben si, tout à fait. Alors, est-ce que toi, tu ferais pas partie d'un être qui a été envoyé là, sur Terre? Dans le sens où on a une origine commune dans la multidimensionnalité très très proche. Okay. Elle est plus proche que avec un reptilien, par exemple. Certains. Oui. Enfin, j'ai un exemple parce que là, ça me dit attends, je peux te montrer un exemple où c'est pas le cas. Mais voilà. C'est une question d'origine commune, tu vois, comme dans un arbre. Dans ton ADN. Oui. Et t'as un tronc commun, donc quelque part, tout ce qui est a un tronc commun, une origine commune. Et après, tu peux avoir une branche plus ou moins éloignée. Bien sûr. Oui, je comprenais comme ça. Et toi, Bernard, tu parlais de reptiliens. Les blancs. Ouais. Est-ce que toi, tu ressens quelque chose qui te parle à toi? Moi, ce qui est partagé, c'est le lien maternel qui a été partagé entre les deux. Et c'est ça qui nous rapproche l'un de l'autre. De ces peuples-là et le peuple des humains. Moi, personnellement? Toi. Est-ce que tu as un rapport plus ou moins Oui. Ce qui est très étrange, pour moi, c'est que à un moment donné, quand j'ai parlé du fait qu'elle me montrait qu'ils avaient accédé à l'allaitement, mais je ne l'ai pas dit sur le moment, mais là, ta question, elle vient me ramener à ça, c'est que ce bébé qu'elle portait dans les bras, j'ai ressenti comme si c'était moi, ou une partie de moi, ce bébé-là. Je dis, c'est trop bizarre ça quand même. Donc voilà, tu poses la question et ça me renvoie à cette image où ce bébé reptilien qu'elle allaitait, c'était une mémoire de moi. J'ai été ça aussi. Ouais. Et ça me le présente comme t'as reconnecté à l'origine commune. Voilà. Qui est relativement lointaine, mais quand même. Oui. Qui est disponible. Oui. Oui, puis je me vois. Dans ma bouche, je sens le lait. Et je vois la tétée et je sens le lait. Et on dit que c'est des animaux, les crocodiles, tout ça, à sang-froid. Mais là, c'est pas ça. Je sens la chaleur. Donc ça n'a rien à voir avec les crocodiles et tout ça, quoi. C'est des êtres merveilleux, quoi. Dans la vie, dans l'amour. Pourquoi les saints, c'est si important chez nous, les humains, dans la féminité? Mais c'est parce que c'est la matérialité du lien d'amour de la mère
à l'enfant et que c'est... De toute façon, les mères, lorsqu'elles allaitent, c'est puissant. Là, je ressens. C'est un acte d'amour pur, de l'amour pur. Et le bébé, c'est pareil. Il est comme fusionné à la mère, quelle que soit l'espèce. Et là, tu viens reconnecter à un besoin que tu as, mais dans la matière. Ouais. C'est là, fort. on est revenu à un point de vue qui est proche de la matière. Oui. Donc, tu peux garder cette info pour toi. Ça me dit comme si j'avais besoin, là, dans mes expériences de vie, de me prouver que toute cette vibration d'amour, elle existe dans des gestes comme ça, enfin tout simple. J'ai envie de dire tout simple, tellement naturel. Regarde où tu es connecté là par rapport à l'info. Là, ça me dit, en fait, cette image-là que j'ai, ce serait juste une projection de mon désir de sentiment amoureux. C'est matriciel, mais c'est pas un souci, hein. Oui. Faut juste observer. Donc je prends un peu de recul et... Bon, et puis moi j'aimerais vous poser une petite question, pour moi personnelle. Est-ce que vous me voyez? Là? Dans cet espace? Espace ou si vous m'avez vu autrement, quoi. Bon. Moi, je te vois entre deux eaux. Alors là, alors, j'étais... On commence dans l'océan et on finit entre deux eaux. Ouais, alors moi, en fait, oui, pardon, vas-y. Je te dis juste ça parce que j'ai ça en direct. Marie-Claude, c'est l'eau qui nous a permis d'accéder à toutes ces infos. Ah, d'accord. Et toi, tu parles d'entre deux eaux, Marie, ça me fait rire. C'est hallucinant. Oui, j'étais partie de ton corps physique. Et puis après, je suis remontée à ce qu'on pourrait appeler en tout cas, la partie la plus élevée, vibratoirement, plus expansée. Et puis, je suis revenue donc à peu près un intermédiaire entre deux. Samedi, Marie-Claude, elle est là, elle est entre deux eaux. Quand tu poses la question, je sais bien que tu attends pas la réponse. Elle est dans sa maison, assise devant son ordinateur. Non, hein. Donc voilà, ça me le montrait là. Un pied dedans, un pied dehors. C'est marrant. Oui. Et puis, mon énergie. Donc moi là, j'ai l'image que tes cheveux blancs, c'est pas comme, c'est l'écume de la mer et de l'océan qui sont sur ces vagues-là. Ça se confond. Ouais, j'ai une énergie d'équilibre, une énergie de centrage là. En fait, ça correspond pas. Les mots correspondent pas à ton énergie, mais c'est plutôt ce que ça me renvoie, c'est ta posture. C'est où tu en es. C'est comme si ça me disait que tu joues une partition d'équilibre. Et les mots sont partition, tu vois, d'équilibre. Et quand tu dis ça, moi j'ai une image ça me dit équilibre dynamique, qui est immense, hein. Les cheveux qui ondulent comme ça, qui sont comme à la surface, qui correspondent à la surface de l'eau au contact de l'air, là. Et en fait, toi, tout ton corps, il est dilaté, il se confond avec la mer, l'océan. C'est comme si tu étais tout ça. J'ai eu l'image et j'ai entendu, c'est comme un Poséidon féminin, donc cette puissance d'eau. Et en fait, quand Marie elle parle d'équilibre, moi ce que je voyais, c'était comme si tu étais un bouchon qui monte et qui descend avec les vagues. Et donc par rapport à l'eau qui monte et qui descend, en fait, c'est statique. Mais en réalité, si on prend du recul et qu'on voit les vagues, c'est mouvant. Et par rapport à l'eau, tu es statique, tu suis le mouvement de l'eau, tranquille. Il n'y a pas de résistance, tu as l'impression d'être égal, mais en réalité, tu suis le mouvement, donc c'est des énergies, c'est facile. Ça me dit, oui, elle est dedans. Donc, elle ne ressent pas les fluctuations, parce qu'elle suit le mouvement de la fluctuation. Et c'est ça que je ressens. Parce que suivant le point de vue que tu prendras, tu peux ressentir tous les mouvements. Si tu te places dans j'accompagne au mouvement,
c'est juste dans la paix, quoi, dans l'équanimité. Équilibre, dynamique, ça me redit ça. Marie? Oui, j'avais quelque chose qui m'appelait à regarder donc devant, donc ce que je pourrais positionner comme du futur. C'est marrant parce que maintenant, ça me dit, tiens, peut-être que au lieu d'aller chercher dans le passé, on pourrait aller chercher dans le futur. Ramener des choses du futur. Alors c'est relatif bien sûr, mais ouais, ça ramène du futur. On verra en fait quelles seront les énergies qu'on contactera, mais il y a comme aller de l'avant quoi. De l'avant. Ramener au présent. Mais tu vois, c'est comme si on était, en tout cas, là quand tu me poses la question, on n'a plus grand chose à ramener du passé entre guillemets. Dans l'énergie, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, si vous avez plus de conclusions par rapport à cette enquête, pour ceux qui vont la regarder. Non, pour moi c'est bon. Eh bien, je vous remercie, Marie et Bernard, et merci à tous ceux qui sont venus à vous